Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, assez spéciale puisque pour l'occasion nous avons une nouvelle intro. Sans plus attendre DJ, tu peux balancer la sauce. Père Castor, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous. Père Captain, raconte-nous une histoire, Père Captain. Raconte-nous deux histoires, Père Captain. Père Captain. Une vidéo assez particulière, donc vous l'aurez compris, puisque je vais tester un nouveau concept de vidéo. Je vais vous raconter des petites anecdotes, un peu en mode Père Castor du coup. Et voilà, je vous raconte à vous ces petites anecdotes, ces petites histoires, car j'ai pas d'amis. Bref, blague à part, du coup pour cette petite histoire, faut se replonger à l'époque de mon enfance, donc je devais peut-être avoir 7-8 ans. Et à l'époque, mon frère avait dans sa chambre la GameCube, et il m'avait laissé sa vieille Nintendo 64. Oui, mon frère est très sympa, il me laisse la vieille console pendant qu'il profite de la toute dernière, mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, sur ma petite Nintendo 64 édition Pikachu, j'avais cette fameuse cartouche dorée Majora's Mask, qui, si vous suivez déjà cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que ce jeu m'a beaucoup marqué. Mais bon, c'est pas le sujet. Et sur ce Majora's Mask, mon frère avait justement fini le jeu à 100%, mais vraiment à 100%. Il avait battu le boss final, il avait tous les masques, il avait l'épée dorée, tous les quarts de cœur. Bref, tu peux pas faire mieux, sa partie a été parfaite. Pendant ce temps, moi j'étais bloqué au Temple des Pics des Neiges depuis peut-être 15 ans, alors que j'en avais que 8, mais voilà, je suis resté 15 ans dans ce putain de temple de merde, j'en suis encore traumatisé. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je divague. Et du coup, comme beaucoup de frères entre nous, on se chamaillait, on se disputait, mais gentiment évidemment. Et pour lui mettre un petit moyen de pression, vu que je pouvais pas vraiment le taper, vu qu'il me bolossait à la baston, souvent ce que j'aimais faire, c'est que dès qu'il me saoulait un peu trop, je courais dans ma chambre, j'allumais la Nintendo 64, je mettais les Majora's Mask, et je menaçais d'effacer sa partie. Et du coup, j'appuyais vraiment sur le bouton pour effacer, sauf qu'à chaque fois, j'éteignais la console peut-être une demi-seconde juste avant, et ça faisait que la partie n'était pas effacée vu que la console avait d'abord été éteinte. Lui, derrière ça, il rallumait directement la console en mode il se chiait dessus pour vérifier que sa partie allait bien. Sa partie était toujours là, il était rassuré, on rigolait, il me tapait un petit peu pour se venger, et c'est reparti. Et cette situation a dû arriver peut-être une dizaine de fois et il s'est jamais passé de problème, mais vraiment jamais. Mais vous la sentez déjà là d'où il arrivait. Oh oui, vous la sentez. Un beau jour, la même situation arrive, sauf que cette fois, j'appuie sur le bouton effacer la partie une seconde avant d'éteindre la console. Et quand mon frère a rallumé, là il y a eu un petit moment de silence, enfin un long moment de silence dans la pièce, dans la chambre. Et je pense pendant peut-être 5-10 secondes, on bougeait pas les deux, on réalisait pas. Parce que moi je voulais pas effacer la partie, c'était juste pour lui faire peur, l'embêter. Et lui encore moins. Et je pense qu'il y a eu un moment de flottement, comme si c'était dans un rêve. On n'a pas réalisé. Heureusement pour moi, j'ai réalisé un petit peu, et pour mes fesses surtout, j'ai repris mes esprits un petit peu avant lui. Et j'ai direct couru dans la salle de bain m'enfermer. Et j'ai bien fait parce qu'il m'a coursé direct après. Je pense que j'allais m'en prendre une bonne. Run. Et je vous avoue que je suis resté enfermé dans la salle de bain jusqu'à ce que ma mère rentre au soir. Et j'ai bien fait vu comment mon frère tambourinait sur la porte, mais je ne suis pas sorti. Et le pire dans cette histoire, car voilà, c'est pas terminé, c'est que mon frère n'a jamais pu revoir cette partie. Dans le sens où il a relancé une partie par la suite quand il s'était un peu calmé pour refinir le jeu à 100%. Sauf qu'il y avait un problème avec la Nintendo 64, ou plus précisément avec la manette. À cette époque, on avait deux manettes. On avait la première, qui était celle qu'on avait de base, édition Pikachu, sauf que le joystick ne marchait plus, à cause de moi d'ailleurs. Enfin bref. Et du coup, on avait racheté une deuxième manette sur une raiderie, sauf que le bouton R de la manette ne marchait pas. Alors vous me direz, c'est pas trop dérangeant, le bouton R on s'en sert jamais, et sur un Zelda, ça ne sert seulement juste pour utiliser le bouclier pour viser avec. Et en soi, c'est pas très dérangeant, on peut largement finir des Zelda sans utiliser le bouclier. Sauf qu'arrivé à la dernière région de Majora's Mask, la vallée Ikanin,
Pour avoir accès au donjon final, du coup, faut battre le roi du château Ikana. Sauf que pour battre ce gros enfoiré, il faut lui refléter le soleil dans la gueule avec le bouclier miroir. Alors autant vous dire que sans pouvoir viser avec le bouclier, c'est quasi mission impossible. Alors on peut certes essayer en se plaçant bien son dos et tout, mais c'est archi galère franchement. J'avais réussi une fois pour l'anecdote, mais comme un con, j'avais oublié de sauvegarder derrière, du coup, j'ai jamais pu réessayer, ça m'a tellement saoulé. Et du coup, mon frère n'a pas réussi à finir, à passer ce passage et donc finir le jeu à 100%. Alors, il l'a fini après par la suite sur une 3DS quand il y a eu le remaster. Mais là, si on rallume la console, la Nintendo 64, il y a sa partie qui est bloquée, bah voilà, au troisième, juste avant le quatrième donjon. Et voilà. Alors aujourd'hui, on en rigole, mais à l'époque, je vous avoue qu'il en a pas rigolé et qu'il me la ressortait souvent cette histoire dès que je faisais une connerie. On arrive à la fin de cette petite anecdote du coup. Voilà, une petite vidéo courte, c'est vraiment des petites anecdotes courtes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si le concept vous a plu. Peut-être que j'en referai une deuxième vidéo, une troisième, une quatrième, peut-être si d'autres anecdotes me reviennent en tête. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!